Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de PowerPoint une nouvelle fois et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer ce visuel. Alors ce visuel, il a une histoire. La première fois que je l'ai vu, ou une des premières fois que je l'ai vu, c'est lors du lancement orchestré de Andy Jenkins Video Boss qui a eu lieu en début 2010, une formation à laquelle je me suis inscrit qui a coûté 2000 $, mais que j'ai remboursé très rapidement. Dans les 3 mois qui suivaient, j'avais remboursé mon investissement et beaucoup plus depuis. Ce visuel, je me suis posé la question, où est-ce que je pourrais le trouver? J'ai donc fait des recherches pendant un certain temps, mais je ne trouvais rien sur Internet. 6 mois après, je reçois un courriel d'une personne que je suis aux États-Unis qui s'appelle Lon Naylor et qui nous explique comment créer ce visuel avec PowerPoint. Le seul souci, c'est que cette vidéo, si je vous la mettais à disposition, vous ne pourriez pas l'utiliser parce qu'elle va beaucoup trop vite. Il a mis la vidéo en accéléré pour montrer comment procéder. J'ai donc, de mon côté, ouvert PowerPoint et j'ai testé pour mettre en place. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai réussi à réaliser ce visuel. Nous allons voir maintenant comment on va installer une vidéo à l'intérieur de ce visuel ou une image et donner une apparence de 3D. Si vous voulez avoir la vidéo sur comment créer ce visuel, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur videotutoriel.com, de vous inscrire, c'est gratuit. Vous arriverez dans un espace membre et vous aurez ainsi accès à la vidéo qui explique comment créer ce visuel. Pour le moment, eh bien, on va regarder sur l'écran comment installer une vidéo à l'intérieur et comment mettre une image et donner une apparence de 3D. On se retrouve donc sur l'ordinateur, sur l'écran. Il va y avoir une différence de son puisque là je suis face à la caméra et ensuite je serai avec mon micro-casque, donc le son ne sera pas le même, mais toujours est-il que je vais vous montrer comment installer cette vidéo et installer cette image. Pour la démonstration, j'utilise PowerPoint 2010. Je pense que tout cela est réalisable aussi avec PowerPoint 2007. Voilà comment procéder. Première chose, je vais copier celui-ci, ouvrir diapositive et coller cet écran. Je l'ouvre en grand, je lui donne la taille que je souhaite pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant, je vais intégrer à l'intérieur de celle-ci une vidéo. Pour cela, je vais dans Insertion, Vidéo. Je vais mettre celle-ci, Insérer. Alors vous voyez qu'elle prend beaucoup de place. Je vais donc la réduire. En fin de compte, elle prend la totalité de la diapo. Je la réduis, je viens l'installer à l'intérieur et je vais maintenant faire en sorte que tout rentre à l'intérieur. Donc je vais aussi augmenter pour vraiment être le plus précis possible, qu'il n'y ait pas de blanc à apparaître. Vous voyez là il y a du blanc, je reviens, ici il y a du blanc, je reviens, etc. On fait ça pour les 4 côtés pour que ça soit homogène, bien que là c'est pas très gênant parce que le bord et le fond sont gris, donc ça va bien. Maintenant que la vidéo est installée, je vais aller dans lecture et je vais mettre automatiquement. Voilà, c'est prêt. La vidéo est intégrée et regardez bien, si je fais jouer le diaporama, je laisse aller jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je vais supprimer celle-ci et je vais mettre un visuel à l'intérieur. Alors ce visuel, je vais aller le chercher. Insertion, image. Je vais prendre une image qui se trouve à l'intérieur des images fournies. Je vais prendre par exemple la voiture. Alors elle aussi prend beaucoup de place puisqu'elle est très grande et je vais donc diminuer celle-ci pour venir la mettre à l'intérieur de ma télé. Donc je vais pouvoir agrandir un petit peu tout cela. C'est pas trop mal. Alors le petit souci, c'est que vous allez voir, même si je groupe cet ensemble et que je fais un groupé, quand je vais vouloir donner un visuel intéressant, c'est-à-dire aller mettre en 3D cette image, et bien regardez ce qui se passe, c'est l'image qui se trouve à l'intérieur qui est en 3D et non pas le visuel extérieur. Pour parer à cela, je vais enregistrer cette image sous ou en tant qu'image et je vais l'appeler voiture 2 puisque j'ai déjà voiture 1. C'est en PNG enregistré.
Mais je vais aller un petit peu plus loin, parce que vous allez voir que quand je vais ouvrir la voiture en PNG 2, regardez le décalage qu'il y a. Si je mets en plus grand, je vais mettre en grand, voilà ce qui se passe au niveau de l'image. Vous voyez qu'il y a du blanc tout autour. Il va falloir que je rogne tout ça. Pour cela, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle paint.net, que vous pouvez trouver sur internet. C'est certainement un des logiciels les plus intéressants qu'on puisse avoir sur internet, parce que pour l'image, ça va très vite. On gagne beaucoup de temps avec ce logiciel. Voilà l'image. Je vais donc la rogner, je sélectionne mon image, je vais aller chercher juste un petit peu en extérieur, juste un petit peu de chaque côté, vous voyez, comme ceci. Comme c'est du transparent, ça ne sera pas gênant. Maintenant, image, rogner la sélection. Et voilà, maintenant j'ai quelque chose d'intéressant. Je vais pouvoir l'enregistrer. Je l'enregistre sur celle qui existe déjà. OK. Et là, je vais pouvoir aller chercher cette fameuse image pour la travailler en PowerPoint. Celle-ci, je vais la réduire. Je la mets sur le côté et je vais chercher celle que j'ai créée. Insertion, image. Je vais dans Images et je vais aller chercher voiture 2. Celle-ci, insérer. Non, je vais pouvoir, quand je vais dans Outils image format, jouer avec cette image et lui donner un aspect un peu plus sympathique. Voilà ce que cela donne en relief et je peux aller plus loin. Bouton droit, format de l'image et je vais aller chercher rotation 3D. Et à partir de là, je vais pouvoir jouer avec la rotation. Vous voyez que je peux donner une rotation plus importante, moins importante, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez aussi modifier la position, la coucher, la tourner, etc. Perspective, celle-ci j'aime bien la perspective parce que si on regarde bien, regardez ce que cela donne. Ça donne vraiment quelque chose de très très intéressant. Si je la baisse, voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment une perspective intéressante. Donc c'est vraiment très très facile d'utilisation. Par contre, il y a une chose qu'il faut éviter, et malheureusement beaucoup de monde le font, c'est d'utiliser ce qui se trouve dessous, c'est-à-dire l'ombre ou la réflexion. L'ombre, ça peut encore aller, mais si on commence à mettre de la réflexion, si par exemple je mets une réflexion comme celle-ci qui est assez grande, vous voyez que jusqu'où ça va me mener, ça descend jusqu'ici. Ce qui veut dire que mon image, elle va être de la taille du cadre que l'on voit en bleu, la partie bleue ici, mais aussi la partie qui se trouve en dessous. Ce qui fait que si vous installez ça sur une page de présentation ou sur votre blog WordPress, etc., eh bien vous allez vous retrouver avec un espace en dessous très très important. C'est pour ça que je conseille de ne pas mettre cet effet, ou alors l'atténuer le plus possible. Vous voyez, comme ceci, et même encore un peu plus au niveau de la taille. Vous pouvez l'atténuer comme ceci, et là, effectivement, ça donne l'aspect de perspective, mais on ne va pas très loin. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple d'installer une vidéo ou d'installer une image à l'intérieur de ce visuel. Ce visuel, si vous souhaitez l'avoir, il est gratuit, vous le trouverez sur videotutorial.com. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!